Bonjour. Génocide au Rwanda en 1994, conflit post-électoral en Côte d'Ivoire en 2010, la Centrafrique, le Burundi, le Tchad, la Guinée, quelques exemples de crises ayant secoué ou qui secouent encore le continent, la liste étant bien évidemment non exhaustive. Dénominateur commun, ils ont tous comme soubassement des causes ethniques ou encore le communautarisme qui est défini comme un mouvement de pensée qui fait de la communauté, qu'elle soit ethnique, religieuse, culturelle, sociale, politique, mystique, sportive, une valeur aussi importante, sinon plus, que les valeurs universelles de liberté, d'égalité, souvent en réaction au libéralisme et à l'individualisme. Au Sénégal, doit-on ranger dans le même registre la situation que nous avons frôlée le mois dernier à la faveur des développements dans l'affaire dite Sonko-Adji Sarr ou encore le dossier de Sweet Beauté Spa? Si oui, comment étouffer ces dérives dans un contexte socio-économique difficile, raréfaction et mauvaise répartition des ressources nationales, inégalités qui s'aggravent chaque jour un peu plus, autant de facteurs qui constituent un terreau fertile pour une éclosion du communautarisme, le repli sur soi. Et il faut le dire aussi, la pandémie à Covid-19 a rendu ce contexte bien plus complexe. Quels sont les dangers du communautarisme à la lumière des dégâts qu'il a causés dans d'autres pays? Comment le Sénégal peut échapper à ce phénomène? Sur quel levier s'appuyer et quel est le rôle des femmes dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale, mais aussi et surtout en termes de prévention? Ces questions seront abordées dans un instant dans l'émission Conversation sur Women First TV. Pour en parler, deux invités. Il s'agit de Madame Odile Ndoumbe-Faye, présidente de l'AFARD, ou bien ancienne secrétaire exécutive de l'AFARD. L'AFARD, c'est l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou, coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Mesdames, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, nous avons tenté une définition du communautarisme. Dites-nous d'abord, Madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou, quels sont, à votre avis, les dangers liés au communautarisme? Je voudrais d'abord vous saluer toutes et vous remercier pour votre invitation et saluer ma cousine Sérère Odile, avec qui je partage ce plateau, c'est un plaisir. L'exemple de ces différents pays-là devrait nous édifier suffisamment pour éviter ce phénomène du communautarisme. En fait, le communautarisme en tel n'est pas mauvais, peut ne pas même être un danger, mais plutôt devrait être une source qui nous relie. C'est ça que nous connaissons au Sénégal. Le cousinage à plaisanterie entre Sérère et Yola, le dialogue islamo-chrétien qui prend de plus en plus de l'ampleur auquel toute la population du Sénégal pratiquement s'associe et se met d'accord là-dessus, que nous devons ensemble cheminer et aller ensemble pour construire un Sénégal de paix. Maintenant, le danger se trouve lorsque une population, un peuple, un groupe ethnique se croit supérieur aux autres groupes ethniques. Là, le problème commence à se poser. Et c'est là où vient le danger. Et c'est là que c'est parti aussi le problème que nous connaissons des pays que vous avez bien cité en exemple. Le communautarisme va favoriser un repli identitaire, va être source de problèmes. Et en ce moment-là, bon, la population se divise et nous allons tout droit vers des conflits. Et ça peut aller jusqu'au conflit armé comme nous avons connu dans ces différents pays-là. Je pense qu'au Sénégal, nous pouvons éviter cela en mettant en valeur notre culture qui nous a accompagnés jusque-là et sur lequel nous avons ancré toute notre démarche
je pense que cette culture-là pourrait nous aider à transcender bien des choses, à éviter ce phénomène du communautarisme qui risque d'être très grave dans le Sénégal. Cham, vous avez vraiment bien compris le sujet. Vous avez évoqué d'autres points que nous allons développer au cours de cette émission. Alors, Madame Odile Faye, je me tourne vers vous, ancienne vice-secrétaire exécutive de la FARD, mais vous avez aussi un regard plus global sur les dégâts du communautarisme et des conflits ethniques dans d'autres parties de la sous-région, puisque vos différentes fonctions vous ont conduit à avoir ce regard plus global. Pouvez-vous partager avec nous quelques exemples? Oui, merci Madame Sidibé. Permettez-moi de remercier Women First TV pour son invitation à cette émission Conversation de ce jour, consacrée à un thème d'une brûlante actualité qui est le communautarisme dans nos pays. Je voudrais aussi saluer une grande sœur, une amie, mais également ma cousine, Diola, Madame Thiam, Marie, vraiment que je suis depuis des années. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de saluer ces efforts inlassables pour la paix en Casamance. Pour en revenir à votre question concernant le communautarisme, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une conception qui soutient que l'individu n'existe pas indépendamment de son appartenance culturelle, ethnique, religieuse, sociale, politique et fonctionne sur la base d'une dualité, c'est-à-dire entre le bon et le mauvais. Et donc, cela se manifeste de façon générale, en tout cas pour ce que j'en sais pour l'Afrique, de façon générale, à chaque fois que des mouvements liés au communautarisme se développent, ils se manifestent par le repli sur soi, le repli identitaire, le morcellement, le cloisonnement, le radicalisme, la confrontation, la négation de l'autre, l'exclusion, et j'en passe. Et donc, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe qui fait que l'individu s'engage pour défendre les causes de sa communauté. Et les revendications tournent essentiellement autour de l'enclavement d'une localité, la mauvaise gouvernance, l'absence de l'État dans certaines zones, la mauvaise gestion des ressources, les inégalités, l'exclusion, l'injustice, la pauvreté, les conflits électoraux et les droits aussi attribués au rôle et responsabilité des femmes dans nos communautés. Dans votre pays, comment ce communautarisme s'est manifesté et qu'est-ce qu'il a créé comme problème, comme dégâts? En fait, le communautarisme peut avoir un impact très négatif sur l'intégration économique et sociale dans nos régions et donc déboucher sur des conflits. Comment cela se manifeste? C'est vraiment de façon générale, quand des conflits arrivent, c'est vraiment une stagnation des activités économiques parce que simplement les gens ne peuvent plus aller et revenir, une déstabilisation des marchés nationaux et régionaux, un ralentissement de la production agricole, des destructions de routes, de ressources en eau, de chemins de fer, de systèmes de transport, d'infrastructures de communication, d'écoles et de structures sanitaires. Et donc, cela vraiment réduit les opportunités aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans ces communautés-là. Donc, c'est vraiment une problématique qui interpelle aussi bien les libertés individuelles, parce que c'est la liberté d'aller et de venir, mais également les libertés collectives à chaque fois que le communautarisme débouche sur des conflits. Et cela questionne encore la citoyenneté pleine et entière dans notre pays. Madame Odile Faye, vous avez à un moment donné cité les causes profondes de ce communautarisme. Nous pouvons aussi ajouter que ce communautarisme peut aussi être lié, entre autres, au foncier. Dans la plupart de nos pays, nous n'avons pas un régime foncier clairement défini, à la chefferie traditionnelle également, à la gestion des espaces agro-pastoraux et à la pratique religieuse. Mais nous allons quand même convenir d'une chose, et Ndeye Marie Thiam en a parlé. L'Afrique a toujours mis en œuvre des mécanismes traditionnels de règlement des conflits entre communautés. Des mécanismes qui ne semblent plus fonctionner au regard de la situation dans certains pays, notamment dans les pays du Sahel, où les violences communautaires font plus de victimes que les attaques djihadistes, par exemple. Quelles sont les causes réelles, à votre avis? Pourquoi ces mécanismes ne fonctionnent plus correctement, Ndeye Marie Thiam? À mon avis,
la modernité et la mondialisation ont fait que nous avons laissé en rade certaines de nos pratiques. Certaines ont changé, d'autres ont disparu. Il y a des acquis qui sont encore là. Et parmi ces acquis-là, on peut parler des alliances entre les ethnies. Ils peuvent nous aider effectivement à résoudre pas mal de problèmes. Si je prends l'exemple encore du cousinage à plaisanterie entre Serer et Diola, ce mécanisme-là peut aider à résoudre le conflit qui sévit en Casamance depuis toutes ces années-là. Nous n'avons pas tout perdu. Nous n'avons pas tout perdu. Il y a encore des possibilités de refaire un bond. Et parce que chacun d'entre nous, nous avons pris aujourd'hui conscience que ces méthodes endogènes peuvent effectivement nous aider à résoudre ce conflit. Ces conflits, c'est tous ces problèmes que nous vivons en Afrique en général et particulièrement au Sénégal. Ndeye Marie, ce serait bien de nous expliquer un peu l'exemple de Egen et Djambogne, les cousins Serer et Diola. Ça fait plaisir d'entendre Ndeye Marie Thiam Diédhiou chambrer un peu Odile Faye entre Serer et Diola. Et nous, on entend parler de Egen et Djambogne. On voudrait savoir de quoi il s'agit exactement. L'histoire nous raconte ces deux sœurs qui voyageaient dans une pirogue et qui, chacune, parce que la barque s'est cassée en deux, chacune, l'autre cousine est allée du côté de Diola, l'autre sœur est allée de l'autre côté de Diola et l'autre est allée du côté de la rive gauche. Et donc, voilà, le Diola et les Serer ont les mêmes ancêtres, dit-on. Mais sur quoi je voulais insister davantage, c'est le statut de Riman. Riman, c'est un mot Diola qui veut dire belle-sœur. Une belle-sœur dans la famille a le droit et le devoir de s'interférer dans tous les problèmes de la famille et même dans les problèmes de la communauté. C'est elle qui gère les conflits dans la famille, c'est elle qui réglemente la famille, etc. Ce rôle-là, dans la société Diola, est un rôle qui lui est dévolu. Donc, Eriman peut résoudre tous les problèmes. Et donc, si au début de ce conflit en Casamance, on avait fait jouer ces mécanismes-là, aujourd'hui, le cousinage à plaisanterie, les alliances entre les ethnies, si on avait fait jouer ce mécanisme-là, je pense qu'on serait aujourd'hui loin dans la résolution de cette crise-là. Mais toujours est-il que ce n'est pas trop tard, on n'a pas perdu toutes nos valeurs. Il y en a qui sont encore là, sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer le travail que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur le travail, l'accompagnement des femmes du bois sacré, qui ont un rôle important dans notre société. Comme nous le savons dans notre société, les femmes ont leur bois sacré, les hommes ont leur bois sacré également, mais les décisions qui sont prises dans les bois sacrés des femmes sont des décisions qui sont respectées de tout le monde, des hommes comme des femmes. Si nous prenons par exemple l'exemple de l'initiation dans le bois sacré, même si les hommes fixent la date, organisent, etc., mais le dernier mot revient aux femmes qui donnent leur aval et leur point de vue. Et c'est ce qui explique encore le fait que dans le conflit en Casamance, le début du conflit, il y avait un camp qu'on appelle le camp de Diakaye 1. À côté de ce camp de Diakaye 1-là, il y avait un autre camp, le camp de Diakaye 2, et ce camp de Diakaye 2 était habité par des femmes. Ces femmes qui accompagnent les combattants. Même si les femmes n'ont jamais pris les armes en Casamance, elles étaient là dans le camp de Diakaye 2 et c'est elles qui s'occupaient de la logistique, c'est elles qui s'occupaient des questions mystiques et c'est elles qui accompagnaient les combattants dans cette lutte armée-là. Donc les femmes ont un rôle important dans notre société et je pense qu'en leur remettant leur rôle, en leur laissant jouer leur rôle de pacificatrice, de donneuse de vie, de porteuse de vie, de protectrice de la vie, je pense qu'on en arrivera à résoudre définitivement ce conflit en Casamance. Merci beaucoup, Madame Ndeye Marie Thiam, pour ces explications. Donc, la modernité qui a impacté
sur la mise en œuvre des mécanismes traditionnels de règlement de conflits que nous mettions en œuvre dans tous les pays presque de l'Afrique, surtout dans la région du Sahel. Et nous assistons à quoi? À des conflits communautaires qui sont en tout cas devenus plus meurtriers, avec l'implication de groupes terroristes, Odile Faye en a parlé, qui ont remis en cause la stabilité, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et ce phénomène a été amplifié vraiment par l'instrumentalisation des ethnies et des communautés à des fins politiques. Et cela remonte, par exemple, dans le cas de certains pays comme le Rwanda ou le Burundi, au temps colonial, même si elle s'est estompée dans le cas rwandais depuis l'avènement au pouvoir du Front patriotique rwandais. Au Burundi, on sent que la situation n'a pas changé et s'est beaucoup exacerbée avec l'arrivée au pouvoir du défunt président Pierre Nkurunziza à la tête de la rébellion Hutu. En Guinée également, il y a les tentatives de la France d'éliminer Sékou Touré après 1958 à travers les manigances de Fokar qui avaient fini d'installer un réel conflit ethnique entre les Malékés dont étaient issus bien évidemment Sékou Touré et les Peuls. Et cette instrumentalisation ethnique, le fameux complot Peul, je parle sous vos contrôles, vous maîtrisez beaucoup mieux certainement cette histoire-là. Eh bien, ce fameux complot Peul a entraîné l'exclusion des Peuls de toutes les sphères décisionnelles, alors qu'ils représentent plus de 40% de la population guinéenne. C'est cette exclusion ethnique de fait qui explique quand même le communautarisme dangereux dans lequel la Guinée se trouve actuellement. Alors, autant de choses et bien d'autres qui font qu'il est indéniable de percevoir des relents de communautarisme, voire ethnicisme au Sénégal depuis ces dernières années. Toutefois, je pense qu'ils ne sont pas encore à des niveaux susceptibles de déboucher sur des génocides. Mais nous sommes manifestement pas sur la bonne voie. Odile Doumbé Faye, est-ce que vous partagez cet avis? Le risque est-il vraiment réel au Sénégal? Oui, Lika, je ne sais pas, bon, je ne partage pas entièrement cette approche, cet angle d'analyse, parce que personnellement, moi, je pense que la situation au Sénégal est liée à un contexte global. Et je ne peux pas sortir le Sénégal un peu de ce contexte dans lequel nous baignons tous. Et vraiment, en fait, aujourd'hui, le contexte, il est marqué par des transformations sociales profondes et chaque individu cherche vraiment à avoir un ancrage par rapport à une communauté, soit une communauté familiale, une communauté villageoise, je dois dire, une communauté confessionnelle, etc. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression que chacun cherche, en tout cas, à se définir, à se déterminer par rapport à une communauté bien précise. Mais c'est quoi le fond du problème en réalité? Moi, je pense qu'on est dans un contexte, comme je l'ai dit, qui est en train de subir des mutations profondes et quelque part, les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve demain. Donc, ils ont besoin d'avoir vraiment, disons, ils ont besoin vraiment de se rapprocher d'un guide religieux, d'un guide communautaire, etc., pour pouvoir vraiment, en tout cas, se mettre en confiance. Et je pense que cela, c'est un gros souci, surtout dans le contexte de Covid-19. Nous avons tous été pris de court par cette pandémie à coronavirus. Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile. Et donc, le communautarisme est aujourd'hui un élément de ces tensions entre ce qu'on appelle l'universalisme et le relativisme aujourd'hui. Le relativisme, c'est que, comment on vit ce relativisme? C'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation où il y a une interpénétration du local au global dans ce village planétaire et où les informations vraies ou fausses sont partagées à une vitesse vertigineuse. Donc, face à cette situation, on voit que les gens essaient de se déterminer, en tout cas de s'ancrer à une communauté bien précise et essaient de défendre les intérêts de cette communauté-là. Donc, je pense que le problème que nous avons au Sénégal, ce n'est pas lié peut-être à une sérérisation, à une toupolorisation, diolaisation, etc. Mais c'est lié à un contexte difficile pour tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on entretient
une dichotomie entre la tradition et la modernité, entre l'ethnie et la nation, entre la culture et la civilisation, entre l'enracinement et l'ouverture, et entre le citoyen et le disciple. J'ai l'habitude de dire souvent qu'au Sénégal, on est plus disciple de quelqu'un que citoyen, et cela pose en réalité la question de la citoyenneté dans notre pays. Je pense que si on prend cet angle d'analyse, ça nous permet de comprendre un peu pourquoi il y a autant de communautarisme dans notre pays, parce que simplement, nous ne prenons pas en charge la juste mesure de la question de la citoyenneté. Odile Ndoumbe-Faye, cette question s'adresse à vous, mais également à Madame Thiam, Ndeye Marie Diédhiou. Doit-on ranger dans le même registre du communautarisme la situation que nous avons frôlée le mois dernier à la faveur des développements dans l'affaire dite Adji Sarr Ousmane Sonko? Odile? Oui, je pense que l'affaire Sweet Beauté, pour ne pas citer les deux personnes en tout cas concernées par cette affaire-là, c'est une affaire privée qui s'est invitée dans l'espace public et qui a pris des allures que nous connaissons tous. Et je pense que la leçon à tirer en termes de construction de la paix et de la sécurité dans nos pays, c'est qu'il n'y a pas de cloison entre l'espace public et l'espace privé. Et donc, comme je le disais tantôt, il y a une interpénétration de plusieurs niveaux, donc l'espace privé et l'espace public. Et en effet, une frustration, une injustice, un tort commis dans un espace privé peut déteindre sérieusement sur notre commun vouloir de vivre ensemble. Le Sénégal est aujourd'hui connu pour sa capacité à comprendre et à dépasser les conflits d'ordre privé, politique, professionnel. Et on finit toujours par nous asseoir sous l'arbre à la table de négociation pour trouver un consensus. Donc, à mon avis, le Sénégal, en tout cas, ce qui s'est passé dans l'affaire Sweet Beauté, pour moi, est loin vraiment de pousser le Sénégal, de précipiter le Sénégal un peu dans des conflits, parce que simplement, c'est une histoire privée qui a déteint sur l'espace public. Mais heureusement que nous sommes un pays de dialogue. Nous avons des régulateurs sociaux également qui sont là, qui n'hésitent pas à monter extrêmement comme cela est nécessaire. Et donc, nous devons être confiants pour notre pays, mais rester vigilants également. Merci beaucoup, Odile Ndoumbe-Faye. Marie Thiam Diédhiou, même avis? Oui. De toute façon, on vous a vu avec votre plateforme vraiment vous impliquer pour les négociations, pour le dialogue, etc. Alors, je partage l'avis de Odile. Cette affaire de Ousmane Sonko et Adji Sarr relève du domaine du privé, mais qui malheureusement a pris des proportions non souhaitées. Et cette affaire a pris de l'ampleur telle que elle a servi de base, de lieu d'expression de frustration des jeunes. D'autres personnes malveillantes ont vu dans cette affaire-là une question d'ethnie et ont soulevé un discours, un dialogue incendiaire. Heureusement, le Sénégal est plus mature que ça. Je pense que effectivement, dans cette affaire-là, il faut savoir raison garder et lui donner les proportions qu'elle a. Enfin, c'est une affaire privée, s'en tenir à ça et vraiment éviter les discours et les actes incendiaires qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour la cohésion sociale dans notre pays. Toujours concernant le Sénégal et en faisant des recherches sur les causes profondes de la crise en Casamance, vous en parlez tantôt, Madame Diédhiou, Ndeye Marie Thiam, il ressort que les humiliations, spoliations et vexations de toutes sortes dont étaient victimes les populations du Sud de la part de fonctionnaires et d'agents venus du Nord ont germé le conflit casamançais. Ndeye Marie Thiam Diédhiou, est-ce que vous confirmez cela et est-ce que cette perception-là a changé aujourd'hui?
Je ne reviendrai pas sur toutes les causes de ce conflit armé, mais le problème du foncier a été l'élément déclencheur de cette crise-là. En effet, les populations vivaient une frustration déjà. Frustration liée au fait que les postes de responsabilité sont confiés aux fonctionnaires venus du Nord. S'y est ajouté la répartition inégale des terres, les meilleures terres étaient affectées à ces fonctionnaires qui sont venus du Nord au détriment des populations de la Casamance. C'est un des problèmes majeurs de ce conflit armé-là. Ce sont les frustrations que les populations ont vécues. Mais toutefois, pour résoudre le problème, il faut non seulement mieux gérer le foncier, parce qu'un autre problème va se poser. Aujourd'hui, les populations reviennent. Et les populations qui reviennent ont perdu leurs terres parce qu'il y a d'autres personnes qui les ont occupées. Alors, il faut trouver une solution au problème du foncier. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il y a ces combattants qui veulent revenir, mais qui n'ont plus de place dans leur village. Il faut donc trouver une solution. Le problème du foncier, il est là, il est latent, et des solutions doivent être trouvées très rapidement. Mais maintenant, vous, en tant que femme de la plateforme pour la paix en Casamance, qu'est-ce que vous avez déjà proposé comme solution pour anticiper? Surtout sur la question concernant le foncier, qui n'est pas quand même une question simple, même dans des zones qui sont apparemment paisibles, il n'y a pas de problème. Le foncier, par rapport à l'accès des femmes au droit, au foncier, est vraiment très problématique dans notre pays. Qu'est-ce que vous proposez déjà comme solution concrète? Oui, le problème du foncier, il est là, hein, les femmes subissent cela. Elles font des investissements sur les terres qu'on leur reprend après. Nous avons tout récemment le cas d'une dame qui a investi, qui a reçu un financement et qui a investi sur le terrain familial, le terrain de sa belle famille. Et ses beaux-frères lui ont retiré cette terre-là avec tout l'investissement qu'elle a eu à faire. Nous sommes sur ce problème-là, il faut trouver une solution. On sait la pauvreté dans laquelle se trouvent les femmes en Casamance. Elles n'ont pas accès aux prêts bancaires, elles n'ont pas les moyens d'hypothéquer une terre ou une maison, elles ne les ont pas. Et si au bout de 2 ans, on veut reprendre ces terres-là, ça pose également un autre problème. Je pense que le problème du foncier, il faut lui donner toute son importance et lui trouver des solutions. C'est vrai que ce n'est pas simplement en Casamance, dans également ce problème-là, il revient. Tout à fait. Mais il faut qu'on s'appuie sur les textes pour octroyer aux femmes les terres comme elles le demandent. Un mot peut-être sur les femmes et le foncier, une réelle problématique au Sénégal? Oui, en fait, c'est une réelle problématique au Sénégal, l'accès des femmes au foncier, parce que c'est vrai qu'elle a donné la perspective casamançaise, mais quand on va en milieu sérère que je connais le plus, les femmes, souvent, elles n'héritent pas de la terre, et donc les terres se passent entre les mains des hommes, et voilà, elles ne peuvent pas, c'est-à-dire elles ont juste un droit du juste. Ils utilisent la terre pour faire juste quelques cultures, pour cultiver quelques produits alimentaires, mais en dehors de cela, la terre vraiment revient aux hommes et elle ne peut pas hypothéquer cette terre, elle ne peut pas faire de crédit bancaire, elle ne peut pas également faire des investissements à long terme parce que cette terre peut lui être désaffectée à tout moment. Et je pense que vraiment c'est lié à un certain nombre de pratiques et coutumes traditionnelles en milieu sérère. Et malheureusement, c'est des lois traditionnelles qui cohabitent avec les lois modernes où on dit que l'accès à la terre est autorisé aussi bien à l'homme et à la femme. Mais malheureusement, ces politiques ne sont pas appliquées. Dans le cadre de la décentralisation, il y a des compétences transférées aux maires qui leur permettent vraiment de voir
pour l'intérêt de la communauté, comment on peut appuyer, autonomiser les femmes. Mais j'avoue que sur l'accès à la terre, le problème est toujours entier. Et souvent, quand on leur donne des terres, même pour faire l'agriculture de subsistance, ces terres ne sont pas des terres arabes, ce n'est pas la bonne terre. Et malheureusement, elles ne peuvent pas, en tout cas, faire beaucoup en tout cas, tirer profit vraiment de ces terres qui leur sont octroyées temporairement. C'est la une actuellement de l'actualité, l'exploitation du zircon. Par rapport à la question du zircon, nous avons fait une mission au niveau de Niafra et nous avons rencontré les populations. Nous avons échangé avec les populations et le MFDC se mêle également et mêlé également à la gestion de ce zircon-là, puisqu'il y a une partie de la population qui est d'accord pour l'exploitation du zircon. Il faut que les populations, la solution est qu'il faut que les populations puissent bénéficier effectivement des retours, des retombées de l'exploitation du zircon. Sinon, nous allons vers un autre problème. Odine Doumbé-Faye, ancienne secrétaire exécutive de la FARD, je rappelle que la FARD, c'est l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, et Madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou, coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Elles sont les deux invitées de l'émission Conversation sur Women First TV. Et cette semaine, nous parlons du communautarisme. Ndeye Marie Thiam, vous le disiez tantôt, bien c'est Madame Odile, que tout n'était pas négatif dans le communautarisme. S'il y a bien sûr, comme vous l'aviez souligné, du respect, de la confiance réciproque, écarter les sentiments de domination, d'abandon de complexes d'infériorité, et surtout si les communautés s'engagent pour bâtir un projet commun. N'est-ce pas, Madame Odile Faye? Oui, je partage l'avis de ma sœur Ndeye Marie Thiam par rapport au fait que, comme elle l'a si bien dit, tout n'est pas négatif dans le communautarisme. Au début de mon propos, j'ai évoqué un certain nombre de problèmes liés, en tout cas, au communautarisme en tant que tel. Mais je dis oui, le communautarisme peut être vraiment un aspect négatif, positif autant pour moi, s'il est bâti autour de valeurs nationales, d'un projet de société au service de la communauté, d'une idéologie ouverte sur le reste du monde. Parce qu'en fait, moi, je pense que le problème du communautarisme, c'est le repli identitaire, le repli sur soi qui fait qu'il ne se donne pas l'opportunité vraiment de s'ouvrir au reste du monde et de pouvoir interagir et d'apprendre, de comprendre que les enjeux dans lesquels nous vivons, ce sont des enjeux certes locaux, mais également ils sont globaux. Et de ce point de vue, il est important vraiment de s'ouvrir au reste du monde pour favoriser justement une réussite de l'intégration nationale et l'intégration régionale. Moi qui vous parle, je suis actrice de développement dans ma communauté. Je soutiens les femmes de ma localité dans des activités génératrices de revenus. Je suis aussi membre de l'association des ressortissants de mon village où nous avons accompagné les communautés dans l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation. Et nous avons même travaillé à la codification de notre langue locale. Donc, tout cela est extrêmement important. Cela relève de mon appartenance à une communauté. Mais cela n'a pas pour autant entaché ma citoyenneté pleine et entière dans l'exercice des valeurs de la République. Je pense que le fond du problème, c'est que nous devons adhérer à la République. Nous sommes Sénégalais d'abord, avant d'être Diola, avant d'être Sérère, avant d'être... En tout cas, c'est ma perception des choses. Et d'ailleurs, toutes les interventions que nous avons menées dans ma localité ont été faites en parfaite intelligence avec les autorités déconcentrées et le maire de la localité. C'est-à-dire que nous n'avions pas comme ambition de vouloir travailler en vase clos, mais c'était de nous ouvrir justement aux représentants de la République et de travailler en parfaite synergie avec eux. Et je voudrais, si vous me permettez, vraiment rappeler un peu ce que le président Poète Léopold Sédar Senghor, les valeurs qu'il a théorisées et même incarnées, c'est-à-dire cette vision du monde qui prône l'enracinement dans l'ouverture. Je pense qu'être sérieux ne nous empêche pas d'être sénégalais. Adhérer à la cause de votre village ne vous empêche pas également de défendre les couleurs de votre patrie. Donc, je pense que nous devons, en tout cas dans un communautarisme positif,
nous inspirer des pères fondateurs de l'unité africaine qui ont balisé le chemin pour nous, car nous ne devons pas et nous ne pouvons pas ne pas faire moins que. Ndeye Marie Thiam, pour vous, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour arriver à cet idéal de cohésion sociale, pas seulement au niveau du Sine, du Saloum, de la Casamance, etc., mais au niveau national, c'est-à-dire de réformer des liens forts autour d'un intérêt commun, comme disait tantôt Odile Faye. En somme, comment trouver l'équilibre? Ndeye Marie Thiam Diédhiou. Je pense que nous devons renforcer les mécanismes de dialogue social qui existent et faire en sorte que les jeunes se l'approprient et les pratiquent. Je pense également que les autorités religieuses et coutumières, qui sont des voix très écoutées et entendues, ces voix-là devraient être préservées. Je pense également que l'équité dans la gestion des ressources de notre pays serait un bien fondé. La bienveillance également à l'endroit des jeunes et à l'endroit des femmes, surtout en ces temps difficiles de la COVID-19, je pense également, sont des leviers qu'il faut faire fonctionner en cette période-ci. Notre émission Conversation prend fin sur cette note d'espoir. Je rappelle que nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Odile Ndoumbe Faye, ancienne secrétaire exécutive de l'Association pour les femmes africaines pour la recherche et le développement, AFARD, et Ndeye Marie Thiam Diédhiou, coordonnatrice de la plateforme pour la paix en Casamance. Et nous avions parlé cette semaine du communautarisme, ses dangers, comment trouver le juste équilibre et surtout les propositions des femmes en termes de prévention. Cette émission Conversation est une production de Women First TV, à la coordination Fatima Tali, la technique Mamadou Ndiaye, présentation Lika Sidibé. Au revoir.